Face above the water, my feet can't. Why you always in the mood? Un mois, d'accord? Vous êtes prêts? Un mois de... On essaie de trouver. Un mois. Ok, vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, juillet. Bah, juillet ou septembre. Voilà. Ok. Allez, 1, 2, 3, 9. Ouais! On a réussi. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Hier, je me suis bien reposée. Le fait de me retrouver un peu dans le calme, seule, dormir, film, ça me fait tellement du bien. Aujourd'hui, on va aller bronzer. Il est temps que j'aille me faire dorer la pilule. Tu vois? Attends. Mais c'est un prank. Heureusement qu'il y a des crèmes là. Tu vois? Attends. Mais c'est un prank. Heureusement qu'il y a des crèmes là. Tu vois? Attends. On a trouvé la planque pour bronzer et il n'y a personne. La piscine elle est trop bien. Il n'y a personne, il y a une vue de ouf. Trop bien. Yeah. I love you, papa. I love papa. Moi aussi, je t'aime, mon titi. I love you, Lio. I love you. Mets ta casquette, il fait chaud. Eh les amis, je vais vous confier un truc. Ce sera jamais le bon moment dans votre vie. Ce sera jamais le bon moment de commencer le business. Ce sera jamais le bon moment d'aller à la salle de sport. Ce sera jamais le bon moment de commencer une bonne diète. Ce sera jamais le bon moment de faire un enfant. Ça sera jamais le bon moment. Ça veut dire que le bon moment, il arrive quand vous avez pris la décision de le faire. Et une fois que vous l'avez fait, brique par brique, comme on dit, step by step. Donc, n'attendez pas d'avoir l'argent pour faire A, pour faire B. Faites, fixez-vous des objectifs, fixez-vous une date, faites-le et vous allez voir que l'argent, elle va arriver. L'envie, la motivation, l'énergie, ça va arriver. Mais pour ça, il faut faire la première action. Première action, c'est la plus importante. I love you, papa. I love papa. C'est bon, ça y est, le départ, j'ai ma valise, il est temps de partir. C'était trop bien. Je vous recommande vraiment ce séjour, que ce soit en été, en hiver, en automne, au printemps, quand vous voulez. C'était vraiment incroyable. Je repars plein de souvenirs, même si j'étais malade, que c'était très dur. Au final, j'ai quand même réussi à passer un excellent séjour. Et voilà quoi, petit outfit à l'aéroport. J'ai mis un petit débardeur acheté dans une petite boutique en Algérie. Et vous savez, il y a les coques intégrées, donc c'est très pratique. J'ai mis une petite chemise blanche comme ça, parce que dans l'avion, il fait toujours un petit peu froid. Un petit short de chez Zara et ma grosse valise. Et je récupère mon fils demain. J'ai trop hâte.
Vous savez que mon bébé d'amour, il a été malade. Anas, il m'a écrit hier, ou avant-hier, je sais plus, non, hier. Ouais, mon bébé d'amour, il a été malade et tout. Donc lui aussi, il a fait l'hôpital et tout. Mais tout va mieux. Donc je suis trop contente, je le récupère. Mon bébé il m'a trop manqué. J'ai pas dit la nouvelle. Normalement, on a notre avion. Vous pouvez voir que les enfants perdent déjà patience. Parce qu'on est avec 2 bébés. L'avion, il était à 21h30. Il est 21h10. On ne décolle pas avant 23h30 au plus tôt. Je répète, au plus tôt. Et on est dans un tout petit aéroport, vu que c'est l'aéroport pour venir dans le désert, là. Il y a un seul embarquement, donc du coup, ça va être dur de les occuper. Mais voilà, c'est des aléas. Donc on arrive du coup à Alger, pas avant, je pense, 2h du matin. On va récupérer notre Airbnb vers 2h du matin. Et j'ai trop la dalle. J'ai trop la dalle. Je suis pas sûre qu'à 2h du matin, on pourra trouver quelque chose à manger, mais bon, c'est pas grave, on verra. Regardez mes yeux. Je suis partie sans en haut. Les yeux, comment ils brillent. Ça, c'est la fatigue. On a vieilli à l'aéroport. C'est trop. Oh non. Je sais pas les mots. Et on a de la chance. Les mioches dorment. Elle finit par s'endormir. Les pauvres. Les pauvres. Hello, good morning. Je suis éclatée, mais éclatée. Franchement, c'est... On dirait que je suis enceinte de 4 mois. Attendez. Je sais pas si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous. Parce que ça, il faut qu'on en parle. Je vais essayer de serrer pour que vous puissiez voir. Mon ventre est comme ça. C'est un truc de fou. Et c'est comme ça depuis... Et vraiment, déshabillé, c'est encore plus choquant. Mais même là. Enfin, mon ventre, normalement, il est tout plat. Et là, vraiment... je suis enceinte d'un bon 4 mois. Et vraiment... Et ça, c'est le matin. C'est-à-dire que là, je viens de me réveiller et j'ai un bide comme ça. Et je me cambre même pas ni rien. C'est genre, mon ventre il est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est depuis que j'ai été malade. Enfin, ça doit faire, 3 jours, comme je vous ai dit. Que mon bide, il est comme ça. Alors, je sais pas s'il est rempli de gaz et tout. D'eau, j'en sais rien, c'est normal, mais... What is it? What is it? C'est quoi ce bordel? Non mais excusez-moi, pardonnez-moi, mais je comprends pas. Est-ce que vous avez déjà eu ça quand vous êtes malade et tout? Si vous avez eu, je sais pas trop ce que j'ai eu de toute façon, gastro, j'en sais rien. Le ventre qui reste gonflé comme ça plusieurs jours. Vous savez, j'ai même pris ça pour les filles qui sont ballonnées des fois. C'est c'est ma masseuse qui me fait mon drainage lymphatique qui m'a dit de prendre du charbon actif végétal. Ça absorbe tous tes gaz, etc. Ballonnement, c'est vraiment hyper bien. Donc habituellement, quand ça m'arrive, que je me sens gonflée ou quoi, j'en prends 2. Et le lendemain, mon ventre il est tout dégonflé, tout plat et tout. De toute façon, c'est rare que ça m'arrive. Mais là, c'est plus possible. Donc, j'espère que ça va vite disparaître parce que ça me perturbe carrément au point que quand je dors, moi je dors comme ça. Genre, j'ai un coussin comme ça, je dors à moitié sur le ventre, à moitié sur le côté. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup, mon ventre, il appuie sur le matelas. Et ça me gêne.
C'est un truc de fou. Parce que c'est dur, c'est ferme, quoi. Et non, je vous jure que j'ai pas absolument... Enfin, j'ai pas grossi. Parce que juste avant que je sois malade, mon ventre, il était ultra plat, creusé. Et même, tu sens la texture, ma peau, elle est toute fine. Genre, quand je pince, il n'y a pas de graisse, les filles. C'est juste, c'est gonflé. Et en plus, ça me fait mal quand je m'appuie. C'est pas du tout un ventre parce que j'ai pris du poids. On sait reconnaître ça. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment ce que j'ai eu ici qui fait que je sais pas ce qui s'est passé. Il est ultra gonflé. Ça, c'est pas du tout un ventre de quelques kilos en plus. C'est un ventre hyper rond. Je sais pas comment. Et super tendu. Et hyper tendu. J'y ai pensé, vraiment mon rêve de faire un drainage lymphatique. Si vous connaissez une bonne masseuse à Alger de drainage lymphatique, mon rêve. Parce que je sais que j'aurais eu ma masseuse là, elle m'aurait tout débloqué. Elle m'aurait tout débloqué et demain j'aurais un ventre complètement vidé, tout plat et tout. Mais ici je connais personne. Bon, je descends parce que on nous ramène une voiture. J'ai vraiment réalisé que c'était trop important d'avoir un véhicule ici. Parce que comment ça s'appelle, les yassirs? Les yassirs. Les yassirs, ça dépanne. Mais franchement, je vous recommande pas de vous dire, vas-y, on va prendre que des Uber. Le yassir, c'est le Uber d'ici. Ne vous dites pas, on va prendre que des yassirs tranquille. Ah, les yassirs, des fois, c'est des galères. Ça t'annule, ça nous a annulé trop de fois nos plans. Les voitures, elles sont pas sécures. Les voitures, elles sont pas sécures du tout. Pas toutes, hein. Mais on est tombé sur des sacrés véhicules qui m'ont plutôt, ma foi, assez surprise. Et sans rentrer dans les détails. En tout cas, je me suis dit, je suis en train de rêver. C'est réel. Bref, donc là, on va chercher notre véhicule. Vous allez... Aïe, on va chercher notre véhicule. Si vous pouvez prendre une photo, vous pouvez. Ça va? On a notre voiture. Bon, on voulait quelque chose de familial, les filles, vu qu'on a 3 gosses. Je récupère mon fils aujourd'hui. Du coup, il a pensé à cette voiture qui pourrait très bien nous correspondre. Vas-y, dis-nous, je savais pas que t'avais aussi des voitures, mais t'as tout, toi, en fait. On fait de la location de voiture, de Airbnb, on fait tout. Ils font tout, les filles, Airbnb, voiture, désert, ils sont partout, il est partout. Ok, vas-y. On fait de la location de voiture, on est disponible 7 sur 7, Ok. 24 heures sur 24. On fait la livraison à l'aéroport Calais Ah, ça c'est trop bien. et à l'aéroport d'Oran. Donc on est Ah, à même Alger Oran? et Oran. Trop bien, les Il y a- filles. On a il y a de la variété, on a de la Kia, de Volkswagen, de Nivan, de Fiat. Donc Ok, voilà. Marhaba bikoum. Merci en tout cas. À peine arrivé, il est là.
Je me suis préparée, je vous montre un petit peu ce que je supporte pas, j'entends les voisins qui bougent tous les meubles au-dessus. C'est un truc qui me... c'est pour ça que j'aurais toujours du mal, moi, à habiter en appartement. Je pense. Parce que je suis tellement habituée à... quand je suis chez moi, pas entendre v'là le son, quand j'ai envie de paix, etc. Qu'en appartement, quand t'entends les gens qui bougent leurs meubles, qui crient et tout. Bref. Donc j'ai mis ce petit haut. Voilà, comme ceci. En dessous, bon, ce qu'on voit de noir là, c'est parce que j'ai mis un cycliste sous ma jupe pour que ce soit absolument pas transparent et qu'on voit pas de traces. J'ai mis une petite jupe comme ça, jaune. Mon petit sac à main du coup, jaune pour aller avec. C'est quelque chose qu'on pourra jamais me reprocher. Bon les filles, je viens de finir les photos, les vidéos, la visite de la Casbah. Franchement c'était incroyable. Je suis trempée puisqu'on a voulu mettre la tenue traditionnelle. Vous verrez les photos, les vidéos. C'est magnifique. J'ai besoin de Sabrina qui est ma meilleure amie. Mais c'était incroyable. Bref, il faut absolument que vous preniez mon guide. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Attends, je vous montre. Vous voyez, c'est les tenues comme ça qu'on a mis traditionnelles. Bref, mon guide, il est là-bas, là. Il s'en va. Je vais vous donner son contact absolument. Il vous fait vos meilleures photos, vos meilleures vidéos. Il vous raconte toute l'histoire avant même que vous commenciez l'entrée dans la Casbah. Il vous explique tous les petits secrets qu'on nous apprend pas à l'école, par exemple. Trop intéressant. Et vraiment, il se donne. Je vous le dis, c'est un réalisateur, le mec. Magnifique. Il nous dit non, faites ça, truc, il a une patience de fou. Si vous voulez faire du contenu, les filles, vous devez absolument le prendre lui. Il est trop fort. Donc les filles, voilà mon guide, vraiment. Donc tu peux expliquer ce que tu proposes? On fait des visites à la Casbah, des visites guidées Tipaza, Alger et la Casbah. Donc on commence les visites de 9h jusqu'à 17h. On fait même Casbah by Next un peu d'histoire, un peu de sympathie. Chaque pierre raconte une histoire, on vous emmène dans un voyage à travers le temps. Waouh, merci. Et les filles, je vous ai dit, c'est un réalisateur, il fera vos meilleures photos. Ça, tu leur as pas dit.